Bonjour en tui, la mattinata sarda es aura. Aura, hein? Aura. Ils m'ont dit le U, c'est très important. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie. Va bien? Va bien, et tu? Très bien, très bien. Bonjour Sergi. Bonjour Laurie et bonjour Gilly. Bonjour. Voilà, on est très heureux de te retrouver puisque c'est un invité qui était déjà venu. Aujourd'hui, au menu de cette nouvelle mattinata Nissarda, nous allons parler de nos traditions en termes de spectacle à Nice, en évoquant notamment le théâtre sous toutes ses formes avec des marionnettes faits par des acteurs, et on va aussi parler d'un festival de théâtre en Nissart, et ça ce sera avec vous, Serge Chiaramonti, président de la Fédération des associations du comté de Nice. Voilà, ce sera en décembre et on va évoquer tout cela. D'abord, Gilly, j'aimerais voir avec toi, le théâtre, c'est un art qui est bien présent dans notre culture nissarte. Ah, Laurie, depuis des siècles, c'est même une langue dont la langue nissarde est bien vive. Depuis les tourmes des pionniers, des Marengo, des Moss, des Eugène Emmanuel. Donc depuis le 19e siècle, Nice n'a cessé de voir se former sur son sol de nouvelles troupes entièrement dédiées au répertoire en nissarte. Mais c'est pas qu'au théâtre, facciamo da tour un caritotto que vous riez par là, parce que c'est pas la forme des théâtres et mai nissarda que sigue. C'est pas ce théâtre-là qui est le plus authentiquement niçois. Ah, j'ai envie que tu n'en dises plus. Là. Ouais, volontiers. Qu'on bien pensa que le théâtre à Nice, c'est avant tout un théâtre des mariottes, historiquement. C'est d'abord, historiquement, un théâtre de marionnettes. Et les raïs d'aquel spectacle remontent loin, parce que déjà rentré en 1923, donc en Emaïde, n'en parle du certain Fiufer, et qui tenait un théâtre des mariottes, d'appel le Pointe-Vieille. Donc, il y avait un peu des théâtres de marionnettes, au 19e et même avant, un peu partout dans Nice. C'est une tradition qui nous vient d'Italie, où elle était très en vogue, et d'ailleurs on retrouve exactement les mêmes marionnettes dans le théâtre de marionnettes niçois qu'en Italie, à l'exception une certaine Barba Martin, qui est stata inventata da Eugène Emmanuel, et qui représente le parfait paysan nissarte. Martin est amoureuse d'Oblek, amoureuse de la ciuterre, et est propre le nissarte. Et donc cette marionnette, Martin, Barba Martin, en français serait Tonton Martin, c'est un peu le guignol niçois, mais qui représente les qualités, les vices du parfait paysan niçois. Il en reste quoi aujourd'hui de Tonton Martin? Alors, gaire des cao, parce que soprattutto le type des spectacles et des mariottes che è stato mai giugate è lo presepi, c'est-à-dire la nativité, les pièces qui représentent avec des marionnettes, donc la naissance de Jésus, et surtout l'effet que l'annonce de la naissance a eu sur la communauté locale. Ma ako è passato un théâtre da tour véritable et au siècle XX. Donc au XXe siècle, on a remplacé les marionnettes par des acteurs. Et ce qu'il en reste, c'est ce que propose la mairie chaque année devant Santa Reparada, ou le présepe, qui est fait, mais des automates. C'est plus un théâtre. Ma veille tout tard, que c'est pas complètement mort, le théâtre des marionnettes à Nice, mais en parlant plus tard. Voilà, Gilly qui nous tisse déjà la troisième partie. On va reprendre le théâtre fait par des acteurs avec notre invité, Sergi Chiaramonti, président, je le redis, de la Fédération des associations du comté de Nice. En fait, vous venez ce matin pour nous évoquer la première édition d'un festival de théâtre qui va se dérouler en décembre, les 20 et 21 décembre prochains, dans le quartier de Gorbella. Alors, Gilly, je crois que tu avais une première question à poser à notre invité. Ségur. Alors, bonjour, et bon retour à qui, que c'est une habituée. Donc, la première demande est simple, c'est un peu au festival, d'un cours d'accu, organisé, qui le fait? Alors, la Fédération des associations de la comté de Nice qui fait quelle organisation est une idée qu'avait en guide, fait déjà un brave moment, et fait un moment qui voulait avant faire un festival de théâtre acquis à Nice, un peu comme s'il fait à Fuveur. Ah oui, donc ce sera un peu l'équivalent du festival de Fuveau. Et puis bon, il n'y arrive pas. Et puis la question, c'est un peu ben décidé de faire MB la mairie de Nice, MB l'office du tourisme. La mairie, l'office de tourisme. Finda. Et puis, alors, avant de trouver l'animanis Gorbella qui era libre, en aquel moment, parce que la première idée, c'est de le faire en novembre. Mais en novembre, c'est pour y a pas. Donc, question, décembre, il va bien. Et sous 2 jours,
le 21 e 21 de decembre si farà che festenau de teatro 21 décembre. 5 giorni a quest'anno su 7 che sono a Nice, 5 che sono potremmo fare, donc un bel programme. Donc 5 troupes. Et alors, perché avessi organizzato? Qu'est-ce la tech là? Donc quel est votre objectif, si je puis dire? Era di mostrare che il teatro a Nice, come lo diceva più tardi, che il teatro a Nice è ben vieux, è ben attivo. E dunque si può lo che mostra è un fratello, perché a 20 giugno una giornata che gioca qui, una giornata che gioca là, sicuro, ma tout insieme radunali energie mostra la forza del teatro Nissart, in tutto l'Unissart, e poi l'Unissart pensi che saranno contenti di perché venire des théâtres, de faire la chose d'une pièce, d'une autre, ou de venir veiller tout, et que sera un quart à maille. Et oui, parce que quand tu dis juste, je laisse traduire, non? Oui. Donc la force, voilà, que c'est un théâtre très actif. Et justement, combien il y a de troupes actuellement qui proposent des pièces en niçois? Quanti ciurma? Alors, à Nice, 7. Ils sont 7 jours. Après, ils sont d'autres. Oui, c'est sûr. Foire à Nice. Alors, c'est un 5 qui au théâtre va bien. Et alors, Bessai, per fini, quelques conseils pratiques pour le nostre téléspectateur qui voudraient venir assister et ça gratis, crezi, gratis, qu'on fait une réservation. Bon, la veille la réservation, parce que bon, c'est pas tant grand qu'à quoi, ça nous rente à 6 places, donc. Bon, c'est sûr qu'il faut faire des réservations, mais c'est gratis, les gens viennent comme à voile. Elles a coûté d'octram, l'animaliste Gorbel, donc c'est facile. Et combien ça coûte? Alors, le divendres commence à 7h30, donc 7h30 le soir, le vendredi. Théâtre niçois de Francis Gag. Qui donnera le Sartre Matafié, ou bien connu suite à une tempête de Francis Gag. Et après, ça nous manque une carte, un bel tridentien, qui fera la poutine escarénoise. Et le 17, ça commence à 3h à Dopredina. D'accord. À 3h à l'après-midi, le samedi. Un bel chamada Nissarda, qui va présenter quelques pièces, 2-3 pièces. Et puis Lisa Pantaille, et puis per Acaba, à Nissart, tout. Sergi, en vraiment 15 secondes, est-ce que ce seront des pièces de théâtre traditionnelles ou aussi un petit peu modernes et jouées en niçois? Alors, pour certaines, c'est plutôt traditionnel. Plutôt traditionnel. C'est traditionnel per Nissa Pantaille, per Nissart per toujours, des classiques. On peut même dire pour le théâtre Francis Gag, le théâtre Francis Gag, parce que bon, le Sartre Matafié est écrit en 1932. Voilà. Pour les Tridentiens, c'est nouveau. Enfin, ça date d'il y a 2 ans. Voilà. Donc, on a de tout. Un rendez-vous intéressant les 20 et 21 décembre prochains. Gilly, tu voulais nous parler d'un autre Sergi aussi. Oui, exact. L'upore Sergi Dotti. L'upore Sergi Dotti, una grande figura do Babazou, ma che è disparisciuta nel 2010 e che ne manca perché ha rivoluzionato e riviudato profondément la tradition nissarde dei Mariotta. Donc c'est le créateur, le fondateur du théâtre du Pois Chiche. Il a vraiment renouvelé ce vieux genre niçois à travers diverses productions. Celle dont je voulais parler, c'est une série de 12 épisodes qu'il a sorti en 2007 et qui a été diffusée sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'époque, et qui est vraiment, je dirais, qui revient dans les Mariotte. C'est une série qui mettait en scène 2 cafards assis sur un canapé. Exactement, c'est ben capito perché li babarotte a Nissart, et c'est les cafards. Due babarotte che si pion per des cowboys. Et c'est une pantaille, c'est vraiment une pantaille de Serge Dotti. Mais c'est une série formidable perché cada épisode è sclaffite des références à la cultura popolare a Nissart, lo Jim, Garibaldi, Mandala Pumpa, bagna proprio naquele esprit d'autodérision Nissart, et tout est estern complètement enraïsat dans la modernité. Et c'est ce parfait équilibre entre modernité et, je dirais, tradition qui en fait un bijou, à mon sens. Et il nous manque Serge Dotti, il nous manque ses créations. Et il faut une acride pour que vous pourriez refaire des séries du même esprit. Voilà, petit appel lancé par Gilly. En quelques mots, Gilly, est-ce que tu as des spectacles à proposer très événement. Alors, le premier commence à demain à Bar Vert, si festeja à Santa Cecilia. Donc, on fête
Sainte-Cécile, la patronessa des musiciens à Belvédère, à partir de 10h du matin, au programme messa musicale, concerto de Tirignon, Dina, et passa carrière à 4 d'Opredina, 4 heures, grand passa carrière. Le 7 décembre, le 17 à 7 décembre, donc le 7 décembre, 2 événements, une journée à partir des jours, le Mercato Letterari de Calena, donc le marché littéraire de Noël traditionnel à la gare du Sud, bibliothèque Raoul Mille à partir de 10h. Pour faire vos achats, c'est le bon endroit. Et l'Ucer, au Théâtre Francis Gag à Yvechour, il y a une grande serrada, un hommage à Lampeyon, le poète Alain Peyon, une fête en son honneur pour fêter, enfin pour célébrer sa disparition il y a 20 ans. Un grand hommage du Corps des Berra, de la compagnie à Gorgomar et de la compagnie à Mescle, très compagnie artistique. C'est noté, Odili. On t'écouterait pendant des heures et des heures. Merci beaucoup, Gilly. Merci beaucoup, Sergi. Merci, Laure. Merci, réveil. Merci, réveil.